Non, non, je suis pas en tôle, rassurez-vous. Ce décor vide est temporaire. Je vous fais une nouvelle vidéo parce que un des événements majeurs de l'année va avoir lieu demain. Demain, c'est la ressortie en salle d'un grand classique du cinéma tamil, Moonu, aussi appelé 3. Il va être disponible demain à 20 h dans 3 salles au Mégarama de Villeneuve-la-Garenne. Même si je ne pourrai pas assister à l'événement demain à cause d'un emploi du temps un peu compliqué, je voulais quand même vous parler de Moonu que j'ai découvert très récemment et vous expliquer en quoi c'est un très beau film. Ram et Janani sont un couple qui s'aime profondément et cela depuis le lycée. Un amour intense et sincère qui pourrait durer éternellement, mais un jour, Ram est retrouvé mort dans son bureau. Sorti dans les salles indiennes le 30 mars 2012, Moonu bénéficie d'une courte redistribution dans les salles françaises 12 ans après. Il n'y a pas moins de 4 salles qui ont été ouvertes au Mégarama de Villeneuve-la-Garenne pour accueillir presque 2000 personnes. Un événement majeur pour le cinéma tamil en France. Le film est réalisé et écrit par Aishwarya R. Dhanush, l'ex-femme du bien nommé Dhanush qui joue le rôle principal, celui de Ram, jeune homme un peu rêveur et amoureux de la belle Janani, incarné par Shruti Hassan. Le deuxième film de la réalisatrice, Lal Salam, est sorti cette année. Tout comme 96 dont j'ai loué la qualité à de nombreuses reprises, Moonu est un film qui ne peut que vous hanter, et un long moment. S'il commence plutôt normalement dans sa première partie, en nous présentant une romance entre deux jeunes gens, les premiers regards et les sourires, les sentiments qui naissent et s'installent, les difficultés rencontrées par la suite avec la famille de l'un et de l'autre, symbolisant l'innocence et la jeunesse, la seconde partie est beaucoup plus sombre, avec la quête de Janani qui cherche à comprendre ce qui s'est passé, pourquoi Ram est mort, jusqu'à déterrer un secret enfoui. Moonu illustre sa grande qualité narrative au détour de petites scènes très réelles et très bien pensées, comme par exemple les déambulations de Janani dans son appartement après le décès de Ram, sans pleurer, sans crier, tant le choc est violent, est pour moi une réaction très crédible. Ou encore la douceur de la romance entre le couple, les seconds rôles fabuleux qui cimentent le récit et l'impact émotionnel sur le spectateur, et bien évidemment la bande originale d'une grande maîtrise, qui habille une réalisation simple et sans fioriture. Si je dois trouver un défaut au film, ce serait les visions d'un personnage qui m'ont un peu sorti du film parfois car pas très maîtrisé à mon sens, j'aurais préféré quelque chose de plus sobre. Voilà les amis, j'espère vous avoir donné envie de découvrir ce classique et de manière générale de vous pencher un peu plus sur le cinéma tamil qui regorge de pépites et que je ne fais que découvrir pour l'instant, j'ai à peine franchi la porte et je suis très enthousiaste parce que à mon avis il y a énormément de pépites. On guette aussi la ressortie en 4K dans les salles de Gilly, un grand classique, un film qui craint les chatouilles, Gilly, voilà, désolé. Un grand classique également du cinéma tamil avec Vijay Thalapathy et Trishya que l'on avait pu voir l'année dernière en salle pour le formidable Léo qui était d'ailleurs mon film de l'année. N'hésitez pas si vous avez déjà vu le film à me faire part de vos impressions. Si je vous l'ai fait découvrir par le biais de cette vidéo, vous connaissez la chanson, vous revenez me lâcher un petit commentaire une fois que vous l'avez vu. Et on se retrouve très prochainement pour parler de cinéma asiatique parce que vous savez que ça déchire. Ciao!